Bonjour tout le monde! Donc, on est rendu au cours 3 et là, on va aller faire notre aide-mémoire. Hein? Je vous ai dit que je vous aiderais un petit peu là, à voir qu'est-ce qu'on peut marquer sur cette aide-mémoire-là. Bon, ben, c'est ça qu'on va faire. Fait que là, tiens, je décide que je veux gagner un espace un peu. Fait que mon Sokatoa, ah ben ouais, là, je vais agrandir. Mon Sokatoa, je vais venir l'écrire ici. Ah, allô? Bon. Ce qui fait que je vais pouvoir l'effacer en haut ici. J'aurais pu le laisser là aussi. Ah, super. Hey, il efface. Ah oui, il y a mieux l'efface quand je le prends avec... Bon, ça va. OK, qu'est-ce qu'on a vu au dernier cours? On a vu recherche d'une mesure de côté. Donc, recherche d'une mesure de côté. Et on avait à ça 3 étapes. Là, je pourrais même écrire plus petit un petit peu. Donc, on avait, premièrement, je connais quoi? Donc, des angles, des côtés. Donc, je peux le marquer angle ou côté. C'est et côté la plupart du temps. Là. 2, qu'est-ce qu'on avait à faire? Qu'est-ce qu'on avait à faire? Qu'est-ce que je cherche? Donc, c'est souvent une mesure de... Ici, c'est recherche de mesure de côté, donc je cherche une mesure de côté. Et troisième étape, c'était la formule. Là, c'est toi qui décides si tu dis ah, moi, j'aime vraiment avoir, là, j'aime mieux mettre un petit exemple parce que comme ça, quand je revois ma feuille de mémoire, c'est plus facile pour moi. Bon, ben, si tu veux te mettre un exemple, tu pourrais avoir en étape 1, la mesure de l'angle A, 38 degrés, et tu as l'hypoténuse. En deuxième, je cherche le côté opposé à l'angle A. Et en troisième, j'utilisais le sinus de A qui est opposé sur adjacent. Fait que ça, c'était ma formule que je faisais. Bon. Ensuite de ça, je vais juste aller voir si j'ai le petit... Ouais, j'ai le plus petit crayon. C'est bon. Fait que là, j'avais un calcul à faire après. Fait que là, je vais venir continuer ici. Fait que j'ai le sinus 38 degrés, c'est égal à l'opposé. L'opposé, je ne l'ai pas, donc je vais le garder en mot opposé. Après ça, l'hypoténuse, je l'avais. J'ai oublié d'écrire ici, c'est 45 cm. Donc, sur 45. Et là, je transformais... Hey, petit talent. Je transformais en fraction. On est en vert. Ce qui me donne que l'opposé va être égal à 45 fois le sinus de 38 degrés. Donc, mon opposé est égal à 27,70 cm. Fait que là, j'ai fait ici tout ce qui est mon dernier cours. J'ai choisi le premier exemple, mais si tu dis, ah, l'exemple 2, je le trouvais plus difficile, j'aimerais mieux avoir lui, ben, tu peux le prendre en note aussi. Bon, fait que là, on va pour le cours d'aujourd'hui. Le cours d'aujourd'hui, ici, recherche d'une mesure d'angle. Au dernier cours, on a vu comment trouver la mesure d'un côté. Là, on va voir la mesure d'un angle. Et tu vois, encore aujourd'hui, c'est un cours qui est pas long. C'est 2 pages. Je te montre comment utiliser encore une fois une nouvelle application de Syncostan. Et là, c'est pour la mesure d'un angle. Fait que là, tu vas pouvoir te pratiquer encore. Donc, toujours dans un triangle rectangle, si je veux trouver la mesure d'un angle, je dois connaître 2 côtés du triangle. OK? Donc, ça veut dire un angle que je cherche. J'ai besoin de ça. Là, la flèche, elle va dans ce bord-là. J'ai besoin de 2 côtés. Donc, on va aller voir les étapes pour résoudre. Encore une fois,
on va travailler avec je connais, je cherche et la formule. Donc, là, la différence, c'est que je pourrais choisir, je peux travailler avec l'angle A ou encore avec l'angle B. OK? L'angle A et l'angle B. Je peux travailler avec un ou l'autre. Dans le fond, ça va juste être changé pour opposé à la place de adjacent. Mais il faut aller lire la question. Donc, ici, on dit détermine la mesure de l'angle B. Donc, ce que je cherche, c'est l'angle B. Donc, je vais travailler avec l'angle B. Fait que si je regarde l'hypoténuse, toujours en face de l'angle droit, c'est lui hypoténuse, que je peux appeler aussi C. Et ici, ben, c'est quoi par rapport à l'angle B? C'est le côté adjacent. Donc, qu'est-ce que je connais? Je connais le côté adjacent. Et là, toujours écrire adjacent à quoi? Parce que l'adjacent de A, c'est le côté ici, le petit B. Là. Donc, lui ici, c'est le petit A. Donc, le côté adjacent à l'angle B. Et je connais l'hypoténuse. Donc, je vais venir mettre mes mesures. J'aime toujours mieux mettre mes mesures. Donc, côté adjacent ici, c'est le 42. Parce qu'une fois que c'est fait, bien, j'utilise ces mesures. Tu sais, quand je vais faire remplacer tantôt, je vais juste utiliser les mesures que j'ai données. Et qu'est-ce que je cherche? Je cherche la mesure de l'angle B. Donc, tu vois, j'ai deux côtés, je peux trouver un angle. Donc, la formule, encore une fois, pour la formule, ben, je regarde, j'ai adjacent et hypoténuse. Quelle formule utilise adjacent et hypoténuse? C'est cosinus. Cosinus par rapport à l'angle B qu'on travaille ici. Donc, c'est adjacent sur hypoténuse. Et voilà. Et maintenant, je vais aller faire mes calculs. Donc, la première étape, c'est remplace. Fait que tu vois que c'est les mêmes étapes que tantôt. Donc, ben, moi, c'est tantôt, toi, c'est hier, là, ou avant-hier même, je ne sais plus. Donc, je connais, je cherche formule et remplace. Donc, le cosinus, est-ce qu'on a la mesure de l'angle? Non. Donc, je vais laisser cosinus de B. La mesure de adjacent, oui, je l'ai. Donc, adjacent ici, c'est 42. Mon hypoténuse, c'est 45. Et là, on va aller utiliser la division pour avoir un nombre à virgule. Et attention, c'est 4 chiffres après la virgule. Donc, 42 divisé par 45, je peux aller utiliser ma calculatrice. Donc, 42 divisé par 45, ça me donne 0,3333. Donc, quand je vais arrondir, ça ne va pas rien changer. Je vais garder 0,9333. Maintenant, là, on a souvent les opérations inverses. Fait que là, on dit, OK, le cosinus de l'angle B me donne 0,9333. Fait que comment je vais faire? C'est quoi l'opération? Enlever le cosinus, dans le fond. Bien, regarde bien. Donc, mesure de l'angle B, ça va être cosinus moins 1 de 0,9333. Ça ici, quand on met un petit moins 1 comme ça, c'est comme pour dire enlever le cosinus. OK? Pour trouver l'angle. Donc là, c'est encore une fois ta calculatrice qu'il faut que tu ailles voir comment elle fonctionne. Souvent, là, je vais aller te montrer ma calculatrice ici. Souvent, tu le vois ici. Regarde, j'ai un petit moins 1 en grisé, là. Des fois, là, ta calculatrice, c'est écrit en petit vert, en petit brun, toutes sortes de petites couleurs, là, dépendamment des couleurs de ta calculatrice. Fait que ça va utiliser la deuxième fonction. Fait que là, si je laissais, bon, j'ai besoin de la deuxième fonction de cosinus. Là, je vais juste vérifier parce que cette calculatrice-là, je ne l'ai jamais utilisée. Fait que là, j'entre. Je suis pas obligée de fermer la parenthèse ici. Et est-ce que ça me donne? Ouais, ça me donne la bonne affaire. Fait que quand je fais deuxième fonction, il me le marque comme quoi. Là, wow, je vais te peser sur tout plein d'affaires. Là. Fait que si je le remets, deuxième fonction, tu vois ici, il marque A cos. OK?
Fait que ça dépend des calculatrices, là. Fait que apprends à connaître la tienne. Fait que là, si tu veux vérifier si ça fonctionne, ben la réponse, tac, ça doit te donner, tu vois, regarde, cos moins 1 de 0,9333, ça te donne 21,04. J'ai pas besoin d'aller arrondir, d'augmenter le 4. Donc, prends le temps, fais pause s'il faut. Vérifie ta calculatrice comment elle fonctionne pour trouver ton cos moins 1 pour avoir l'angle. Fait que ça te donne ton angle. Ça veut dire que l'angle de l'angle B, la mesure de l'angle B est égale à 21,04 degrés. Et là, attention, le symbole degré est obligatoire. Ici, c'est vraiment 4 chiffres après la virgule. Fait que écris-les là, comme je suis en train de le faire, peut-être avec une autre couleur, pour t'en rappeler comme il faut, puis être sûr de ne pas faire l'erreur là, quand tu vas étudier, il faut que tu sois capable de voir, ah oui, c'est vrai, pas oublier ça. Bon. OK. Fait qu'on va aller voir notre dernier exemple pour aujourd'hui. Fait que ça, c'est une façon. On va aller voir, une façon. Un exemple. On va aller voir un autre exemple. Juste ici. Toujours la même démarche. Donc, je veux déterminer la mesure de l'angle A. Donc, je veux cet angle-là ici. Et on a dit tantôt que pour avoir une mesure d'angle, j'ai besoin de deux côtés. Et là, il faut que tu fasses des associations. Il faut que tu retiennes ça, que j'ai deux côtés. Qu'est-ce que je peux trouver? Ah, je suis capable de trouver des angles. Ça veut dire que tu pourrais trouver l'angle A. Tu pourrais aussi trouver l'angle B. Les deux, parce que lui est 90, les deux sont complémentaires. Donc, les deux ensemble donnent 90. Fait que si je trouve l'angle A, je suis capable de trouver l'angle B. OK, donc je connais quoi? Là, parce que c'est par rapport à l'angle A, je vais regarder. Première chose, en face de l'angle droit, c'est l'hypoténuse. Et par rapport à l'angle A, lui ici, c'est le adjacent. Et lui, en face, c'est l'opposé. Là, je vais aller le faire en grisé, là, parce que sinon, ça devient plein de lignes partout. Là. Super. On va changer la grosseur du crayon. Et voilà, en plus petit. Je suis capable de... Ouais. Je vais le faire en plus petit, là. Ça va faire plus propre, là. Bon, c'est en noir. Coudon. Hein? OK, donc je connais quoi? Je connais le côté opposé à l'angle A, qui est égal à 120 cm. Je connais quoi? Je connais le côté adjacent, toujours à l'angle A, 180 degrés. Je cherche quoi? Je l'ai dans ma question. Je cherche la mesure de l'angle A. Quelle formule utilise l'opposé et l'adjacent? C'est tangente. Donc, tangente de l'angle A qui est opposé sur adjacent. Donc, ça, c'est ma formule. Donc, maintenant, je remplace. Donc, tan de A. Évidemment, je cherche un angle. Donc, c'est sûr que quand on est à la recherche d'un angle, il va falloir faire l'opération inverse de tan. Et l'opération inverse de tan, c'est tan moins 1. Même chose pour cos, c'est cos moins 1. Et sin, c'est sin moins 1. OK? Donc, toujours la deuxième fonction de notre calculatrice. On va le faire. Opposé, c'est 120 sur 180. Je vais venir transformer ça en nombre décimal. Donc, 4 chiffres après la virgule. Si j'y vais avec ma calculatrice, qu'on puisse le voir. Donc, 120 divisé... je vais enlever la deuxième fonction, parce que sinon je n'ai pas de diviser. Divisé par 180, ça me donne... Et là, tu vois, regarde, 0, 6, 6, 6.
Donc, si je veux arrondir ici, ben, ça fait augmenter à 7. Donc, c'est pour ça que j'ai 0,6667. Toujours 4 chiffres après la virgule, 4 décimales. Donc là, je veux mon angle avec la mesure de l'angle A. C'est égal à quoi? Ben, l'opération inverse, c'est tan moins 1 de 0,6667. Et on va aller le faire. Donc, deuxième fonction de tangente. Fait que là, moi, il marque arc-tangente. Dans le fond, A tangente, c'est arc-tangente, puis tan moins 1, c'est arc-tangente. C'est la même chose, là, ça veut dire la même chose. Donc, 0,6667 égale, et ça te donne 33,69. Et là, regarde, tu le vois qui est bien écrit. Hein? Donc, tu peux faire pause, vérifier avec ta calculatrice pour être sûr de l'avoir. Donc, la mesure de l'angle A est égale à 33,69 degrés. Fait que pense ici que c'est 4 décimales après la virgule. OK? Donc là, il y a un mini-test au prochain cours. C'est juste pour être sûr là, que tu comprends bien la base, là, que ton mur. Tu as eu un mini-test au premier cours. On s'assurait que ta première rangée de ton mur était correcte. Mini-test au deuxième cours, ton deuxième mur. Mini-test au troisième cours aussi. On n'aura pas au cours 4. Après ça, on va aller un petit peu plus loin. Ça va être au cours 5 et tu vas en avoir un autre au cours 7. OK? Mais là, oui, ça fait 3 cours en ligne qu'on fait des mini-tests. Donc, c'est le troisième mini-test que tu vas faire. Pas grand numéro, encore une fois, et quand même beaucoup de temps puisque cette capsule vidéo-là a été très courte. C'est motivant, des capsules plus courtes, je le sais, j'essaie toujours de les faire les plus courtes possibles. C'est sûr qu'avec 2 pages, ça aide beaucoup. C'est sûr que le prochain cours, le cours va être un petit peu plus long parce qu'on va avoir de nouvelles choses à ajouter. Bye bye!